Avant de commencer cette vidéo, j'ai juste envie de dire un mot, c'est merci. Parce que quand on est fan de l'univers Star Wars, qu'on vient de voir aujourd'hui, alors on peut critiquer certainement certains détails, mais c'est juste un pur kiff de fan d'avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire merci la vie, merci Disney, parce que oui, effectivement, ils font pas tout bien quand il s'agit de l'univers Star Wars, et même Marvel par exemple, mais quel kiff de voir des épisodes comme on a vu aujourd'hui. Donc merci Disney, merci Star Wars, merci George Lucas d'avoir imaginé tout cet univers, pardon, et merci également à Dave Filoni pour l'épisode d'aujourd'hui, et on peut y aller. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, mais normalement, si tout va bien, si vous avez regardé l'épisode 6, donc de The Book of Boba Fett, normalement, vous devez aller extrêmement bien, parce que moi, personnellement, c'était juste nickel pour moi cet épisode, j'ai vraiment adoré. Mais avant de rentrer dans les détails, de donner notre avis, de voir ce qu'on a pu remarquer, les parallèles, etc., je vous invite bien évidemment à liker la vidéo. Comme ça, ce sera fait, il n'y aura pas besoin d'aller plus loin, ce sera déjà fait. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, puisqu'ici, on va parler pop culture, on va parler de tous les univers que vous kiffez en général. Et évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite aussi à arrêter tout de suite de regarder cette vidéo, à aller voir l'épisode et revenir, puisqu'on va spoiler comme chaque semaine, bien évidemment. Alors normalement, les personnes qui n'ont pas vu l'épisode ne sont plus là, donc on peut le dire. Cad Bane is here, baby! Cad Bane est arrivé, c'est incroyable. On va y revenir plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais moi, c'était clairement le perso que j'avais envie de voir. Parce que quand on parle de chasseur de primes, quand on parle de Boba Fett, etc., moi, j'ai envie de voir Cad Bane. Et Cad Bane, il est là! Quand on le voit avec son petit chapeau là au loin, on sait tout de suite que c'est lui et c'est un pur régal de voir Cad Bane. Alors avant de revenir sur Cad Bane, etc., j'ai envie de parler globalement de l'épisode. Comme je vous ai dit en introduction, j'ai vraiment apprécié cet épisode-là. Je l'ai trouvé très poétique, très mélancolique, avec encore une fois un respect du lore, un peu comme ce qu'avait fait Bryce Dallas Howard la semaine dernière. Dave Filoni, tu sens que derrière la caméra, à l'écriture, c'est quelqu'un qui aime l'univers Star Wars, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui a été créé à la base par George Lucas, et lui aussi qui derrière, avec ses séries animées, a grandement aidé le lore à s'agrandir, le lore Star Wars. Et vraiment, c'est tout simplement un pur plaisir de regarder ça, puisqu'en fait, t'es un fan de Star Wars qui regarde un fan de Star Wars qui a fait un épisode. Et ça, c'est juste hyper stylé. Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs parties dans cet épisode, et notamment la première sert à faire revenir le Marshal, ce personnage-là qu'on avait déjà vu dans la série The Mandalorian. Eh bien, il est de retour et j'ai adoré sa réintroduction qui est ultra iconique, que ce soit avec des plans en contre-plongée, que ce soit son arrivée, la façon dont c'est filmé, la petite musique, même ses interventions. Tu sens qu'il fait régner la loi quand il est face à plusieurs Pikes, je crois qu'ils sont 4 si je dis pas de bêtises, 3 ou 4, et qu'il n'a pas peur, il se démonte pas, il leur dit voilà, ici c'est mon territoire, vous faites ce que vous voulez ailleurs, mais ici vous faites pas votre trafic, c'est interdit, même si ça va lui coûter cher par la suite. Mais là, dès le début, je trouve que pour une réintroduction de personnage, c'était très très réussi, surtout quand il dit voilà, ici c'est moi le Marshal, etc., etc. Et on voit bien que même s'il n'a plus l'armure, eh bien ça n'en reste pas moins quelqu'un de courageux et un Marshal dans l'âme finalement. Et puis je sais pas vous, mais encore une fois, bien évidemment, on sent les inspirations western de tout l'univers Star Wars, puisque au moment où il va dégainer son pistolet pour tirer sur les Pikes, c'est clairement filmé comme dans un western, et on aura aussi la même chose par la suite dans l'épisode, notamment au moment de la rencontre entre Cad Bane et le Marshal. Bon, là on va passer maintenant à la partie de l'épisode, je pense que tout le monde a kiffé énormément, bien évidemment, c'est cette partie où Din Djarin va pour retrouver Grogu, bien évidemment, pour lui faire ce petit cadeau dont on supposait que c'était peut-être des petites boules avec lesquelles jouer
Grogu dans la saison de Mandalorian, ou alors on s'était dit peut-être qu'il lui a fait une petite armure comme lui de Mandalorien, mais en version mini pour Grogu, et bien finalement on se rendra compte plus tard que c'était une cotte de maille, et cette cotte de maille va avoir son importance, notamment à la fin, mais on y reviendra tout à l'heure. Et là on va débarquer sur cette planète, et c'est juste ce moment-là, un pur mélange de nostalgie, de fanservice, d'hommage aux anciens épisodes de la saga. Enfin bref, pour moi c'est du 100% réussi. On arrive, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien R2-D2, notre droïde préféré. Ensuite, on va voir ces machines qui sont en train de construire le temple, finalement, le temple des Jedi dans lequel Luke va former la nouvelle génération de Jedi. Et évidemment, ça fait penser à ce qu'on a pu voir dans la post-logie, les 3 derniers films Star Wars, dans lequel notamment on voyait la destruction de ce temple, donc c'est hyper sympa de raccorder les morceaux, de voir la construction maintenant de ce temple-là, et notamment il y a un plan, je crois que c'est Ahsoka Tano qui pose sa main sur R2-D2, et ça fait beaucoup penser, moi j'y ai vu clairement un parallèle entre Ahsoka Tano qui pose sa main sur R2-D2 au moment de la construction du temple, et dans Star Wars 8, si je dis pas de bêtises normalement, et bien quand on voit le flashback avec la destruction du temple, et bien là c'est Luke qui pose sa main sur R2-D2, et j'ai adoré ce parallèle là. Il y en a plein dans l'épisode. On peut bien évidemment parler de la construction, de l'entraînement finalement de Grogu. On voit du coup que Grogu commence à maîtriser un petit peu mieux la force grâce à Luke qui est en train de lui faire un apprentissage finalement comme lui. Et justement, ça c'est hyper stylé aussi quand on est fan, bien lui avait reçu l'enseignement de Yoda, qui est de la même espèce que Grogu. D'ailleurs, il lui en parle, il lui dit qu'il a connu quelqu'un comme lui qui s'appelait Yoda. Et là, finalement, eh ben, ce que Yoda a appris à Luke, Luke est en train de l'apprendre à Grogu. Notamment quand on voit cette sphère d'entraînement, eh bien, Luke l'avait aussi utilisée au moment de son entraînement avec Yoda. Là, il l'utilise avec Grogu. Quand il lui apprend notamment à maîtriser la force, ça c'est toujours très très stylé. Et j'ai bien aimé le fait que dans les films, Luke lui arrive à sortir de l'eau ce vaisseau. Et bien là, Grogu lui il fait sortir ses petites grenouilles parce qu'il aime bien manger, et il fait sortir ses petites grenouilles, et d'ailleurs j'aime bien, lui il réussit à en sortir une seule, et Luke lui montre qu'il peut en sortir beaucoup plus grâce à la force. Et j'adore les gros yeux de Grogu qui est genre il est ébloui, il voit voir autant de grenouilles, il a envie de toutes les manger et il est hyper content. Toute cette séquence d'entraînement, d'apprentissage, c'est vraiment hyper poétique je trouve, et même la musique derrière joue beaucoup, je trouve personnellement, quand on les voit les deux interagir ensemble, méditer, parler de la force, quand Luke est en train de lui apprendre plein de choses, et notamment ce petit moment où quand ils sont en train d'avancer dans la forêt et qu'ils discutent, et qu'il lui met des petits coups de force comme ça pour le faire avancer plus rapidement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool. C'est pas grand chose, mais ça fait vraiment sourire, et je vous ai dit encore une fois, c'est hyper poétique. Une scène comme ça, et tout ce moment-là, j'ai vraiment adoré en tant que fan. C'était vraiment très très cool. D'ailleurs, qu'on se le dise, Disney a bien fait d'embaucher la personne qui avait mieux réussi le deepfake de Luke dans le dernier épisode de The Mandalorian pour du coup travailler sur cette série-là, puisque le deepfake pour le coup est vraiment très réussi je trouve. Alors oui, on pourra chipoter quelques détails, notamment la bouche à certains moments, mais dans global c'est vraiment magnifique, c'est très réussi. Moi j'ai adoré. Autre chose que j'ai aimé, c'est de voir le temple Jedi se faire attaquer, notamment lorsque l'ordre 66 a été donné, et on voit du coup que Grogu était présent à ce moment-là, et on voit son passé. J'aime toutes ces scènes-là de flashback qui permettent d'apporter de la profondeur, de l'épaisseur à l'histoire globale qui est racontée dans Star Wars, et vraiment c'était super de voir ce passage-là. Évidemment, ce qu'on attendait tous, et moi le premier, je pense comme beaucoup d'entre vous, eh bien c'était les retrouvailles finalement entre Din Djarin et Grogu, puisqu'à la fin de l'épisode précédent, Din Djarin disait qu'il était prêt à aider Boba, mais qu'avant cela il devait aller rendre visite à un ami. Eh bien on le voit débarquer sur cette planète, on le voit qu'il est en train de regarder au loin Grogu, il a qu'une seule envie, c'est de voir Grogu. Même quand il parle à Ahsoka, il lui dit moi je suis là pour voir Grogu, emmène-moi voir Grogu, etc. Et puis quand il est à quelques mètres, et là, c'est tellement triste, franchement, j'avais mal à mon petit cœur, parce qu'Ahsoka lui dit « T'es bien sûr que c'est ce que tu veux faire, parce que si tu le vois, ça va le déstabiliser, ça va changer son état d'esprit, etc. » Alors que là, actuellement, il est très bien avec Luke, en train de s'entraîner. Est-ce que t'es sûr? Et finalement, eh bien,
Din Djarin va accepter de ne pas retrouver Grogu, juste que Ahsoka lui donne le petit cadeau qu'il avait ramené. Et c'est tellement triste, franchement, avec la musique. Et puis tu sens même derrière le casque, que Din Djarin est au fond du seau. Il a qu'une envie, c'est de retrouver ce petit être qu'il adore. Et il est pas bien finalement. Et là où ça m'a brisé le cœur, mais encore plus, c'est le moment où Din Djarin repart avec son vaisseau et que t'as Grogu, du coup, qui le regarde au loin et qui tend sa petite main comme ça et tu vois qu'il est tout triste. Ah, c'était horrible, franchement. Là, Dave Filoni, tu m'as détruit. Et là, c'est à ce moment-là que finalement, on va raccrocher les wagons, raccorder l'histoire avec Boba Fett. Il faut bien un moment qu'on retrouve Boba Fett, puisque du coup, on revient sur Tatooine et là, au loin, dans le désert, une silhouette apparaît et puis bon, évidemment, ça te fait... Enfin, il n'y a pas de doute à ce moment-là, on voit un chapeau à la Dave Filoni. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si, puisque Cad Bane a été créé par Dave Filoni, est-ce que le fait de lui avoir mis un chapeau, c'est un hommage finalement à Dave Filoni? Est-ce que Dave Filoni a décidé de lui mettre un chapeau parce que c'était peut-être un perso qu'il appréciait plus que ça, ou alors est-ce que c'était son petit chouchou et du coup il a décidé de lui mettre un petit chapeau comme lui porte souvent des chapeaux? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, mais en tout cas c'est arrivé en mode cow-boy au loin avec toute la... Vous savez, l'effet de chaleur dans le désert, là cette silhouette qu'on reconnaît du coup parce qu'il a le chapeau, et quand il arrive, ce reveal, son visage, il est franchement réussi, je trouve, il fait vraiment flipper avec ses petites dents et tout, il fait vraiment hyper flipper, et encore une fois, on a tout le courage du Marshal qui sent que ça va mal tourner, il est pas bien, et du coup, là c'est clairement un duel de cow-boy, un duel dans les westerns comme on peut voir dans plein de films de western, là on a tout ce qu'il faut, les mêmes plans, tout, le petit moment de flottement pour savoir qui va tirer le premier, etc. Et finalement, Cad Bane tire sur tout le monde, enfin tire sur le Marshal et son collègue finalement. Et là, tu sens vraiment que Cad Bane, il a pas le temps, il est pas là pour blaguer, c'est un chasseur de primes. Il fait bien comprendre que des gens l'ont payé cher et si le Marshal en a envie, il peut être payé aussi cher, même plus que ce que lui a donné Boba Fett. Et bien là tu comprends finalement que le syndicat des Pikes l'a engagé pour se venger finalement du Marshal, puisque le Marshal avait tué plusieurs des Pikes, et son erreur finalement ça a été de laisser s'échapper un de ces Pikes là qui a été finalement tout balancé, et du coup la vengeance c'est Cad Bane qui a débarqué et qui l'a tiré dessus quoi, tout simplement. Donc du coup on comprend que Cad Bane a été engagé par les Pikes, on comprend également pour ceux qui ne le connaissaient pas que c'est pas un personnage rigolo et qu'il faut s'en méfier. S'il est avec les Pikes, il est contre Boba Fett, donc il va forcément y avoir un moment où les deux vont clasher, où il va y avoir la rencontre entre les deux, et ça, c'est quelque chose que j'attends énormément, de voir Cad Bane versus Boba Fett. Au moins, ça permettrait à Boba d'être sublimé. J'espère juste qu'ils vont pas faire affronter Cad Bane et Din Djarin, qui est encore une fois Din Djarin va voler la vedette à Boba. J'espère vraiment que Boba sera au centre de ce dernier épisode. Enfin, dans cet épisode, on voit que les Pikes sont une vraie menace. On savait qu'ils avaient des activités pas très réglo, que c'était une grosse force de frappe puisqu'ils sont très nombreux. Mais là, on voit aussi que sur le terrain, ils peuvent faire des dégâts, et notamment avec cet attentat à la fin de l'épisode, on comprend que ça y est, la guerre est lancée, les Pikes sont prêts, ils vont rentrer dans l'art, et maintenant, ce qu'on attend finalement, c'est que les Pikes sont prêts, Boba Fett et son équipe, ça y est, ils sont prêts, Din Djarin est arrivé, Boba est avec eux. Il n'y a pas encore eu de discussion entre les deux, vraiment, mais on espère que ça va arriver dans le dernier épisode. Et là, maintenant, on attend le clash, bien évidemment. Ça va être démentiel. Et je vous ai dit que cet épisode était hyper poétique, hyper mélancolique, mais aussi hyper triste. Et cette fin d'épisode, encore une fois, Dave Filoni est trop fort. C'est-à-dire que, on se dit, ça y est, bon, il a pas vu Din Djarin, mais il va avoir son petit cadeau. Et là, on voit que c'est une petite cotte de maille pour Grogu, pour se protéger. Et finalement, au moment où il va essayer de la récupérer, t'as Luke qui va lui dire « Attends mon petit coco, je vais te proposer quelque chose. Je vais te proposer soit tu récupères cette cotte de maille, et dans ce cas-là, tu retrouveras le Mandalorien, finalement Din Djarin, que tu aimes beaucoup, ou alors, je te propose ce sabre laser
de Yoda, donc celui que Luke a connu. Je te propose ce sabre laser. Et surtout, quand il lui propose le sabre laser, si on se souvient un petit peu dans l'épisode, quand Luke avait sorti son sabre laser à lui et qu'il était en train de lui montrer comment ça fonctionnait, on voyait vraiment dans les yeux de Grogu qu'il était fasciné par cet objet-là. Donc, le choix va vraiment être cornélien, surtout que soit il va choisir la voie des Jedi, soit il va choisir la voie, finalement, de retourner avec Din Djarin. Alors, j'ai ma petite idée, j'imagine qu'il va récupérer le sabre laser et rester avec Luke. C'est mon pronostic, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il va plutôt choisir la cotte de maille ou le sabre laser? En tout cas, ça faisait hyper plaisir de revoir le sabre de Yoda, mais j'ai une petite question pour les fans de l'univers étendu, des comics, des romans, etc. Il me semblait avoir lu une fois que le sabre de Yoda avait été détruit, donc je sais pas si c'est logique, ou alors si Disney a retconné quelque chose, ou alors si dans la timeline ça s'imbrique bien. En tout cas, dites-le moi si vous avez plus d'infos, mais moi je pense qu'il va prendre le sabre laser. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout cet épisode qui était clairement trop bien. C'est différent de ce qu'on a vu la semaine dernière parce que là il y a vraiment beaucoup de personnages qu'on kiffe qui sont de retour. On a le Marshall, on a Luke, on a Ahsoka, on a R2D2, on a Grogu, enfin voilà, on a plein de persos qui sont de retour, donc ça fait hyper plaisir. Je sais pas trop où je le placerai par rapport à celui de la semaine dernière, mais j'ai vraiment adoré les deux. Et pourquoi pas du coup un duo Bryce Dallas Howard, Dave Filoni pour réaliser l'épisode final, même si je crois que ce n'est pas prévu comme ça. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker, à vous commenter, à vous abonner si vous avez kiffé, parce qu'on va continuer à parler de l'univers de Star Wars et on va se régaler puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, on est vraiment comblé quand on est fan de Star Wars parce que finalement, en ce moment, moi je kiffe, franchement je kiffe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.